Avant, jamais je n'aurais été capable de parler comme ça, face caméra, seule, en me disant qu'il y a des milliers de personnes qui potentiellement pourraient voir cette vidéo. Et pourtant, aujourd'hui, je suis là et je suis en train de le faire, de te parler à toi et à toutes les personnes qui voient cette vidéo. Et je me sens totalement bien. Qu'est-ce qui s'est passé alors entre ce avant et ce après, ce aujourd'hui? C'est ce que j'ai envie de te partager aujourd'hui dans cette vidéo et de te partager comment est-ce que j'ai gagné en confiance en moi, mais surtout te donner le conseil qui va tout changer pour te permettre à toi aussi de voir ce avant-après et de pouvoir oser faire ce que tu as envie de faire. Pour la petite histoire, on va commencer par parler de moi, de ce que j'étais avant et de ce que je suis aujourd'hui. Avant, on me répétait déjà en permanence que de toute façon, je n'avais pas confiance en moi, que j'avais toujours été comme ça, que voilà, j'étais quelqu'un qui n'avait pas confiance en moi, qui était très timide. C'est vrai qu'au collège, ça a été assez difficile pour moi. J'étais toujours un peu en retrait, dans l'ombre de mes amis, j'osais pas prendre la parole, j'osais pas en classe lever le doigt, j'étais très réservée et c'est quelque chose qu'on m'a toujours reproché, enfin c'est peut-être pas un reproche mais qu'on m'a toujours dit en tout cas. Ensuite au lycée ça a été un peu pareil, bien que j'ai déjà pris un peu plus d'assurance et que c'était plus facile pour moi de prendre la parole en classe notamment, mais je restais quand même dans l'ombre toujours de mes amies quand j'étais avec elles. Ensuite, après le lycée, j'ai rencontré en 2015 une personne avec qui ça a été un peu compliqué, relation un peu toxique. On s'est finalement séparés en 2017, 2018. Mais là, du coup, j'ai totalement perdu confiance en moi. J'avais plus aucune estime de moi. Je me sentais nulle. J'avais honte de tout. J'étais clairement dans son ombre plus. Et en gros, selon lui, de toute façon, je ne valais rien si je n'étais pas avec lui. Et c'est ce que j'ai pensé pendant 2 ans presque après ma séparation, puisque pour moi ça a été très compliqué et que j'avais l'impression que clairement sans lui je n'étais rien. Si tu es en train de te séparer et que c'est ce que tu penses, t'as faux. Vraiment, je t'assure que tu as faux, tu y arriveras, tu arriveras à vivre sans lui et tu vaux bien plus que ce que tu ne crois. À chaque fois que je me présentais, quand j'étais avec cette personne, je disais je suis Alexandra, la copine de. Mais en fait, t'es juste Alexandra, t'as pas besoin d'être la copine de. Et ça a été très difficile de changer. Et même quand j'étais plus avec lui après et que je voyais certaines personnes, et ben je précisais que j'étais l'ex de. Et c'était horrible. Et puis finalement, j'ai mis en place des choses, les petits conseils que je vais vous donner juste après, qui font que petit à petit, j'ai gagné en confiance en moi, j'ai pris conscience de ma valeur, de qui j'étais vraiment. Et j'ai littéralement changé. On m'a dit une fois, la beauté d'une femme n'est pas dans son physique, mais dans la confiance qu'elle dégage d'elle-même. Et en fait, ça m'a vraiment marqué et ça m'a vraiment fait me dire waouh, mais grave, en fait, c'est trop ça. Et ça a vraiment changé pas mal de choses. Donc, ancrez-vous cette phrase en tête. Votre beauté ne dépend pas que de votre physique, mais bien plus que ça, de la confiance en vous que vous dégagez de vous-même. Suite à ça, j'ai rencontré mon chéri actuel qui lui m'a dit mais waouh, j'adore vraiment ce que tu dégages, j'adore la confiance que tu as en toi, cette femme sûre d'elle, cette femme qui sait où elle veut aller, qui sait ce qu'elle veut. Et ça a été pour moi la meilleure des récompenses parce que on m'avait jamais dit ça et c'est clairement ce que je voulais véhiculer et c'était vraiment waouh pour moi qu'on me dise ça et j'étais trop contente et ça a vraiment changé les choses, ça m'a donné encore plus confiance du coup qu'on le voit, qu'on me le dise. J'étais beaucoup plus apaisée, beaucoup plus sereine, j'étais moins tendue, énervée, j'étais plus calme, enfin vraiment ça a tout changé. Et suite à ça, j'ai décidé de me lancer un petit peu dans tout ce qui était dev perso, formation de coaching. Je suis devenue coach et j'ai décidé de me spécialiser sur la confiance en soi puisque c'est vraiment ça qui fait que ma vie a littéralement changé et qu'aujourd'hui je suis là capable de vous faire cette vidéo. Et donc pour ça, aujourd'hui j'ai décidé de vous partager le conseil, ce qui m'a permis moi de gagner en confiance en moi pour que toi aussi tu le mettes en application et que toi aussi tu changes enfin et que tu deviennes celle que tu veux vraiment devenir, que tu rayonnes et que tu rayonnes autour de tous tes proches. Voilà. Alors, ah oui, et j'ai oublié un petit point, il faut savoir qu'avant j'avais peur du regard des autres, j'avais peur du jugement, j'avais peur qu'on ne m'aime pas, j'avais peur qu'on me rejette, c'était vraiment horrible. Aujourd'hui j'ai appris que finalement il y avait
des personnes qui étaient vraiment importantes. Et si elles vous jugent, ben, en fait, c'est que c'est pas des personnes si importantes. Il y a des personnes qui jugeront toujours. Il y a tout le monde ne vous aimera pas. D'ailleurs, il y a un livre qui a l'air trop bien et que j'ai trop envie de lire. Dites-moi en commentaire si vous l'avez lu. C'est Avoir le courage de ne pas être aimé ou un truc comme ça. Et c'est un livre qui m'intéresse trop. Il a l'air hyper intéressant. Mais du coup, il faut accepter qu'on ne sera pas aimé de tout le monde puisque de toute façon, peu importe ce qu'on fait, que ce soit bien, que ce soit mal, on sera jugé. Donc, c'est vraiment quelque chose à prendre en compte plus. Et du coup, qu'est-ce que j'ai fait pour en arriver là? Eh bien, je me suis recentrée sur moi-même. Alors, j'ai eu beaucoup de chance puisque à la période où j'ai décidé de me recentrer sur moi, il y a eu le Covid. Je me suis retrouvée confinée toute seule chez moi puisque je travaillais, donc je ne pouvais pas aller chez mes parents ou quoi. Comme je continuais à travailler en pharmacie, c'était compliqué. Je voulais pas prendre le risque de les contaminer, d'autant plus qu'il y avait ma grand-mère de 100 ans qui était là-bas, donc c'était un peu compliqué. Donc j'étais seule, donc quoi de mieux pour se recentrer sur soi que d'être seule H24. Donc j'ai entamé vraiment un grand cheminement, une grande introspection seule face à moi-même et ça m'a vraiment permis d'apprendre à me connaître, d'apprendre à m'aimer, d'apprendre à savoir ce que je voulais dans la vie, où est-ce que je voulais aller et qu'est-ce que j'avais envie d'entreprendre. De vraiment refaire le point sur sa vie en fait. C'est ça, ça a été le moment de faire le point sur ma vie et ça a été hyper bénéfique pour moi. Du coup, je t'invite à faire ça, à te prendre des moments seul. Alors du coup, dans la vie active, c'est peut-être plus difficile parce qu'on n'a pas autant de temps. Mais en tout cas, à te dire que chaque jour, tu te donnes tant de temps pour te questionner sur toi, sur qui tu es vraiment, sur qu'est-ce que tu veux, sur où est-ce que tu veux aller. Je pense que ça, c'est hyper important. T'as des enfants, c'est compliqué, et bah donne-toi juste une demi-heure par jour le matin avant qu'ils se lèvent ou quoi. Essaye vraiment de trouver un tout petit temps pour pouvoir penser à toi, à qui est-ce que tu veux être vraiment, qu'est-ce que tu vaux, comment est-ce que tu te sens aujourd'hui. Pour ça, je t'invite à tout noter dans un petit carnet en mode journaling, mais au moins tu verras tes avancées, ce que tu ressens, tout ça. Donc voilà pour la première chose que j'ai vraiment fait. Et la deuxième chose, c'est de passer à l'action. En fait, au début, je me disais, attends, je vais attendre d'avoir confiance en moi pour passer à l'action. Mais en fait, mais bullshit, c'est faux, c'est n'importe quoi et c'est pas ça qu'il faut faire en fait. Il faut que tu passes à l'action et c'est ça qui va te donner confiance en toi. Agis, bouge-toi, passe à l'action, avance et c'est ça qui va te booster en confiance en toi, qui va te montrer que tu es capable, que tu peux y arriver et que tu es capable de grandes choses. J'ai pris conscience de ça quand j'étais en voyage avec Steve. On était à Da Nang au Vietnam et on m'a contacté pour donner une conférence sur la confiance en soi. Au sein d'un groupe de femmes, de mamans. Ok, je suis pas maman, je me lançais tout juste dans mon activité de coach confiance en soi, j'étais clairement pas hyper sûre de moi. Mais vas-y en fait, c'est une opportunité de malade et c'est la première et ça te fera grandir et derrière tu pourras proposer des ateliers comme ça à plein d'autres personnes. Alors let's go, je l'ai fait et ça a été juste incroyable, ça m'a permis de voir que j'étais capable de le faire, que j'avais pu impacter des personnes. Ça a découlé sur des coachings derrière. Ça a été hyper bénéfique pour moi. Ça a été incroyable. Vraiment, j'ai adoré cette expérience. Je me revois encore après dans un petit bar au bord de plage en train de fêter ça. Hyper important aussi, célébrer chacune de vos petites victoires. Alors sans aller boire un verre au bord de plage à chaque fois, mais félicitez-vous. Vous en valez la peine, vous êtes capable de grandes choses et c'est important de vous le rappeler. Du coup, voilà, les deux choses qui ont été hyper importantes pour moi, ça a été de me recentrer sur moi et de savoir qui j'étais vraiment, ce que je voulais, où est-ce que je me voyais. Et la deuxième chose, ça a été de passer à l'action et de ne pas attendre d'avoir confiance en moi pour le faire. Puisque finalement, c'est l'inverse. Passe à l'action, tu auras confiance en toi. Comment tu veux avoir confiance en toi sinon si tu n'agis pas? C'est pas possible. On n'oublie pas de s'hydrater, il fait chaud. Du coup, voilà mes deux conseils qui font qu'aujourd'hui j'ai une bonne confiance en moi et que je suis capable de vous parler ici face caméra.
Dis-moi à combien est-ce que tu estimes ton niveau de confiance en toi sur une échelle de 0 à 10, 0 étant le néant, pas du tout de confiance en toi, et 10 étant une très bonne confiance en toi. Je te défie de ne pas me dire 7, puisque 7 c'est un peu un intermédiaire. Est-ce que c'est plutôt 6 ou c'est plutôt 8 si tu avais prévu de dire 7? Mais j'ai trop hâte de connaître cette petite note. Et si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à laisser un petit like, à t'abonner pour ne pas rater la suite. Et moi, je te dis à très vite.